Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas. Es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella estalla en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón, enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Ella es magia de deseo, ay, mi negra consentida. Que tous les oiseaux remplissent le ciel de leur chant de bienvenue. Puissent toutes les couleurs des fleurs illuminer tes yeux pour te montrer le bon chemin. Et que cette eau s'écoule doucement dans le torrent de ta vie. Ouais, grand-mère, d'accord, mais... Oh, dépêche-toi, ici il y a beaucoup de moustiques. Mais tu vas te taire à la fin. Si tu continues de te plaindre, les elfes vont partir et nous laisser ici toutes seules. Les quoi? Les esprits. Les petits esprits qui nous guident, ou plutôt les grands esprits. Alors fais-moi plaisir, tais-toi, d'accord? Mais grand-mère, je pense à ma mère qui doit être débordée par l'inauguration de son restaurant. Et moi je suis là à perdre mon temps. Dites-moi, Sandra, où est l'écran géant? Je ne sais pas, monsieur Harris. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Dites-moi où il est. Je ne sais pas, monsieur. En fait, nous attendons Ramirez. Je demande pardon. C'est inutile, Ramirez. Allez voir ma secrétaire. Dites-lui de vous donner votre chèque, prenez vos affaires et partez. Mais qui, grand-mère? Où ça? Tu es l'élu, mon amour. Tu es l'élu, Barbarita. Allez, drift. Passe là. Ah, vas-y. Allez, fais-lui une passe. Vas-y, là. Oh là. Faute. Non, y a pas faute, c'est pas vrai. Non, y a pas faute. Chut, silence, les gars, silence. Le seul qui peut protester, c'est le capitaine. Ok? Alors, écoutez, un bon joueur et son ballon ne font qu'un. Un bon joueur ne frappe pas dans le ballon. Un bon joueur le positionne, le conduit, le caresse. Ouais, voilà. Attention. But! Non, Trinidad va me tuer, c'est sûr. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete
mete por las venas. Salut Trinidad. Pas mal encore une table. Très bien. Où est-ce que je la mets? Oui, mettez-la là. Allez, messieurs, dames, c'est parti la rumba, c'est parti les tambours. Ah, Climax, te voilà enfin. Tu t'es souvenu que tu avais une famille et qu'il fallait l'aider, hein? Oui, je sais, je suis en retard. Mais j'ai amené toute ma troupe pour aider à tout installer. Pas vrai, les gars? Allez, répondez. En formation? Allez, au travail! Oh, je dois me refaire les ongles. Regarde ce petit bout, c'est écaillé. Dis donc, qu'est-ce que tu fais là? Maman, c'est bon, je suis fatiguée, Fatiguée d'accord? de quoi, Tabata? Bouge un peu tes fesses, ma chérie, tu vas t'enquiloser. Ah, qu'est-ce que c'est ce bouquet ambulant? Ah, mon Dieu! C'est pour mettre dans les vases sur les tables. Mais il faut que tu fasses bien attention parce que certaines ont des fourmis et elles piquent. Oui, d'accord, mon chéri. Tiens, ma fille. Attention, Viens avec moi. merci, mon prince. Elles sont super. Où est-ce que tu les as trouvées? Bientôt l'heure. Et on n'a pas encore fini. Et cet idiot de Jean de Dieu qui est en retard, comme d'habitude. Alors ma belle, où tu étais? Ça fait 15 ans que je te cherche, je ne vis que pour toi. Tu es si belle, tu sais comment on m'appelle? Jean de Dieu, celui qui a réussi tout. Et si tu veux le moins... Eh, bourreau des cœurs. Eh, Bière? non, enfin, oui, oui. À la Vierge de Lourdes et qu'elle veille sur chacun de nous. Santé. Regardez qui voilà. Hé, tu commences tôt, hein? Alors tu t'arrêteras donc jamais, hein, c'est ça? Non, 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 non. Je vais t'expliquer. Aujourd'hui, c'est vraiment spécial. C'est pour une bonne raison. Une grande fête à la maison. Dis-moi, c'est le Terminator dont tu m'as parlé? Non, c'est un autre. Celui dont tu parles, c'est un vrai champion. Ah. Et avec ce champion, on va ruiner Ephraim. N'hésite pas à parier. Oh, attends. Cet animal n'a jamais perdu. Je vais le préparer à nous le magot. Bonjour, Jean de Dieu. Bonjour. Tu viens perdre ton argent? Non, 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 non. Perdre mon argent, non. Je suis venu ici pour dépouiller ton mari. Mon vieux, vas-y, je t'attends. Arrête ça, grand-mère, c'est trop compliqué. J'y comprends rien. C'est pourtant très simple. C'est un pouvoir. J'ai été la dernière de la famille à en hériter. Et maintenant, ce pouvoir est à toi, sache-le. Mais grand-mère, le pouvoir de quoi? Pourquoi? C'est un pouvoir qui nous aide à nous protéger et à protéger les autres. Il protège les personnes qui nous sont chères. Tu comprends? C'est un pouvoir qui éloigne le mal. Et en plus, c'est un pouvoir sur les hommes, imagine un peu. Oh non, grand-mère, ne recommence pas avec tes histoires. Tu sais bien que je n'aime pas parler de ça, moi. Mais il est temps pour toi, Barbarita. Et je se prendre comme ça. Ouais, on mange ensemble. J'ai une excellente recette, d'accord? Ah, tu n'as pas mieux à faire? Alors, Poivreau, Trinidad t'a enfin donné l'autorisation de boire? Écoute, tu ferais mieux de ne plus essayer d'approcher ma fille, mon petit gars. Dis donc, tu crois que Barbarita est trop bien pour être avec mon fils? Non, mais disons que ton fils ne mérite vraiment pas que je le laisse faire. Écoute-moi bien. Un jour, elle finira dans mes bras. Fais attention à ce que tu racontes. Mesdames et messieurs, le prochain combat opposera le coq d'Ephraim au coq Sambo des Portios. Allons, faites vite vos paris, allons. Mais laisse donc cet idiot. Et dis à Joachim de régler toutes ses dettes. Mais enfin, papa. Allez! Écoute-moi bien. La première chose que tu dois faire, c'est de bien comprendre que les hommes sont comme les avocats. Comme les avocats, grand-mère? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Et même si parfois ils peuvent paraître très attrayants, même s'ils peuvent te paraître bien mûrs, ce n'est qu'en les goûtant que tu sauras s'ils sont bons. Et
Je vois pas le rapport avec moi. C'est simple, regarde-toi. Tu es devenue une femme, Barbarita. Et à présent, le moment est venu pour toi de goûter plein d'avocats. Et il va falloir en goûter beaucoup pour que tu trouves le bon. Grand-mère! Et tu sais, c'est vrai, parfois ils peuvent être très durs. Parfois même, certains d'entre eux peuvent avoir des vers. Mais quand tu mordras dedans à pleines dents... Raimundo. Retourne travailler. Écoute, je ne peux pas me mêler de tes affaires, mais je t'en prie, sois plus discret. Tu te rends compte que tu vas demander la main de Viviana? Si jamais la Nena découvre comment tu es, tu sais... Eh oui, bon, ça va, Miguel. Elle voulait aussi, hein. Quelle bombe! Je pouvais pas faire autrement. Je devais faire quoi, hein? Faire comme toi? Non, 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 vieux, impossible. Là, tu demandes trop. Ça peut pas marcher. Je suis pas accro au travail. Elle te voit, toi, et elle fuit. Raimundo, je suis marié à mon travail. Ouais, bien sûr, je t'ai vu, hein. J'ai bien vu comment t'as achevé ce pauvre Ramirez. Miguel, enlève cette cravate. Allez, viens là. Enlève cette cravate et viens avec moi à Escondida. Tu te souviens d'Escondida, hein? Dis-moi. Là-bas, les potes m'organisent une fête d'enterrement de vie de garçon. Ouh, Miguel. Tu sais qui il y aura à Escondida? Les jumelles Garcia, mon pote. Tu te souviens d'elles? Allez, allez, viens avec moi. Lâche-toi, c'est le moment. Non. Non, Raimundo. Je peux pas, je veux pas y aller. Grand-mère a réuni toute la famille. Elle a un truc important à nous dire. Alors viens. Quand la sueur de tes seins mouillera cette amulette, les hommes tomberont à tes pieds, squash, comme des bananes mûres. Oh, grand-mère, arrête avec tes histoires de bonne femme. Et écoute, il faut que j'aille aider ma mère maintenant, il est tard. Oh, Barbarita, mauvais présage. Mais où est l'eau? Je mise tout ce que j'ai pour toi, ma belle. Bon, allez, viens, maman Trinidad nous attend, viens! Vas-y alors, je vais rester là, Barbarita. Je dois aller parler avec les elfes pour qu'elles m'expliquent pourquoi l'eau s'est arrêtée. La seule chose dont je suis sûre, c'est que tu n'appartiens plus à ces terres, ma chérie. Quoi? Bientôt, tu ne vivras plus sur ces terres. Tu t'en iras, Barbarita, tu vas t'en aller. Vas-y, Barbarita. Oh, Estella, je t'en supplie. Ma chérie, fais quelque chose à tes cheveux, d'accord? On dirait une vraie africaine. Je n'ai plus le temps, tu m'as dit de descendre pour la réunion familiale de grand-mère. Bonjour, maman. Oh, mon chéri, tu es là. Bonjour, maman. Bonjour, mon chéri, comment vas-tu? Et grand-mère Bernarda? Eh bien, elle est en haut dans sa chambre, elle va bientôt descendre, je pense. Qu'est-ce qui lui arrive à la vieille? Raconte, maman. Ah, je me le demande. Je trouve que c'est vraiment inconcevable et même irrespectueux de nous imposer ça aujourd'hui. Le jour où nous allons inaugurer le supermarché, elle veut réunir la famille. Oh non, elle va sûrement nous parler d'héritage. Mais oui, ça peut être que pour ça. Elle y songe beaucoup depuis la mort de Rodolfo. Descendez de votre nuage. Ça n'a rien à voir, je la connais bien, grand-mère Bernarda. Salut, mon petit café au lait. Salut, princesse. Ça me fait plaisir de te revoir. Fais attention, Wilfried, ou bien je te mets une claque! Chut, chut, du calme. Pourquoi est-ce que tu t'énerves, princesse? Tu sais, je crois que tu devrais me faire un peu plus confiance. Si tu m'épousais, je pourrais faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Va-t'en, bon sang, je veux plus te voir! Très bien, je m'en vais. Mais avant, écoute-moi. Je te fais une proposition. Sors avec moi et je t'offrirai le plus grand barrage du monde pour que tu te baignes nu dedans. Qu'est-ce que tu en dis? Tu m'as espionné? Tu m'as espionné? Sale cochon, pervers, dégoûtant! Arrête, non mais tu vas te calmer, oui? Écoute-moi bien, tu vas être ma femme, c'est compris? Allez, embrasse-moi! Alors là, tu veux toujours rêver, espèce d'ordure! Lâche-moi! Voilà. C'est bon?
D'accord, c'est parfait. Merci. Pardon? Le voilà. Regarde un peu comme il est beau. Regarde, regarde. Cette fois, on va pouvoir complètement dépouiller cette canaille d'Ephraïm. C'est pas possible, mon vieux, pas cette fois. J'ai perdu tous mes sous, c'était l'argent pour la bière du restaurant, je suis vraiment désolé. Bah alors, champion, ce Terminator serait un battant? Tu fais quoi? Écoute, Ephraïm, si j'avais des sous, je parierais, crois-moi. Et si tu pariais ton petit restaurant? Ça ou de l'argent, c'est pareil. Ou alors il n'est pas à toi, mais sûrement à ta femme. N'importe quoi, c'est le mien. C'est très bien. Alors je parie aussi tout cet endroit contre ton restaurant, ton camion, mais aussi toute ta maison et tous tes terrains. Tu te dégonfles? Bah quoi, tu parais ou tu te dégonfles, hein? Mon coq va gagner. Mais attention, tu fais pas de folie. Ephraïm, Ouais. ce sera quand tu veux. Ma petite tribu adorée. Ah, c'est trop Oui, beau. moi aussi, j'adore, Quelle ma merveille. Ah, c'est la maison du bonheur. Ah, regarde-les un peu. Ceci est le résultat des efforts déployés par notre famille. Elle s'est toujours battue contre vents et marées pour pouvoir vivre dans de bonnes conditions. Ça, c'est vrai. Merci, merci, mais je n'ai pas fini. Écoutez, je voulais aussi dire merci. Je veux remercier ma fille Barbarita. C'est elle qui a été à l'initiative de cette entreprise. Oh, ma petite fille, tu es la seule qui m'a... Enfin, c'est toi qui m'as vraiment donné le courage d'aller de l'avant. Je te remercie. Viens, ma chérie, viens. Viens. Non, arrête, maman. Non, arrêtez. Vous êtes tous très gentils. Merci beaucoup. Mais sans tout le monde, on n'y serait jamais arrivé, pas vrai? Oui. C'est vrai. Je voudrais aussi vous dire que je suis très contente de voir tout ça. C'est peut-être pas le grand luxe, mais pas non plus un toit ras. Et puis regardez ces jolies tables, cette cuisine, cette décoration, et vous tous qui êtes ici. Et tout ce que je vois, c'est un amour énorme comme j'en ai rarement connu. C'est un immense bonheur, car j'ai rêvé de ça depuis que je suis toute petite. Et c'est là. Mais il n'y a pas que les choses matérielles. Il y a également tout cet espoir qui vibre en vous tous, l'espoir d'un avenir meilleur. Tout ça n'aurait pas été possible sans la chose la plus importante qui nous unit tous, l'amour. Alors s'il faut fêter quelque chose aujourd'hui, c'est l'amour entre nous tous. Ma chérie. Merci, ma chérie. Bah, allez, c'est bon. On arrête les discours, assez de larmes, ça suffit. Écoutez, faisons la fête. En avant la musique. Allez hop.
Ce que j'ai à vous dire, d'une façon ou d'une autre, va transformer la vie de chacun de nous. Je n'ai pas besoin de préciser que j'attends la meilleure collaboration possible de votre part. La veuve de Rodolfo, Isabelle, doit arriver aujourd'hui. Isabelle? Et le bébé? Elle vient avec lui. Ils vont habiter ici avec nous. Mais Bernarda, c'est impossible. On ne connaît même pas cette femme. Elle ne peut pas vivre ici avec nous, à la maison. Emma, cette femme, c'est la mère de mon petit-fils. Elle et le petit David sont tout ce qui nous reste de Rodolfo. Et bien que nous ne les connaissions pas, ils habiteront ici avec nous. Ils font partie de la famille. J'espère que vous les aimerez et que vous leur donnerez l'amour que nous n'avons pas pu donner à Rodolfo. C'est grand-mère qui me l'a fait, maman. Ah oui? Ah, je suppose qu'elle t'a parlé des avocats, alors. Ouais, maman, mais tu sais combien grand-mère croit à ces choses. Tu sais, il y a quelque chose qui m'a fait très peur. C'est que la cascade s'est arrêtée de couler. Oui, maman, complètement. Et tout d'un coup, grand-mère est devenue si sérieuse. Et elle m'a dit que j'allais partir d'ici, que mon destin allait changer. Très loin d'ici, maman. Nous devons l'accepter dans cette maison. Miguel, tu es complètement fou. Non, mais tu t'entends parler. Nous ne savons même pas qui elle est. Elle n'a même pas daigné nous envoyer une photo pour se présenter. Cette femme et cet enfant ont tout à fait leur place ici. Nous n'avons pas aidé mon frère Rodolfo de son vivant. C'est notre responsabilité de prendre soin de sa famille. Nous ne la connaissons pas, mais elle habitera avec nous tous, comme l'a dit grand-mère. Je ne veux pas que tu écoutes ta grand-mère. Je n'aime pas ce qu'elle t'a dit, et je ne veux pas voir ces choses. Arrête, maman. Tu dis bien toi-même que tout ça, ce sont des balivernes. C'est ce que j'ai toujours pensé. Mais parfois, ta grand-mère, c'est ce qu'elle dit. Ah ah! Alors toi aussi, tu connais l'histoire des avocats, hein? Dis-moi, petite coquine, hein? À part Jean de Dieu, à combien d'avocats t'as goûté, hein? Mais dis donc. Ah. Para enamorarte y tenerte mía, lo daría todo. Gaëtan Gaëtan Gaëtan, écoute-moi. Qu'est-ce que tu fais là, à transporter des caisses? Est-ce qu'un jour tu vas comprendre que tu es le patron de cette entreprise? Tu ne peux pas te rabaisser à porter des choses, comme un ouvrier. Nena, arrête, il me manque du personnel. Le bateau est plein, je dois les aider. Je ne vais pas discuter avec toi. Tu engages un chauffeur et tu vas vite t'habiller. Car je te rappelle que cet après-midi, c'est l'inauguration et qu'on demande la main de Vivi. Et tu ne vas pas y aller comme ça, c'est compris? Mais tu es complètement fou! Et si elle est comme un Rodolfo? Nous verrons bien demain. Miguel, je crois que nous devrions... Valentina! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Miguel! Allez, sois pas jalouse, maman. Tu sais bien que c'est la femme la plus importante de sa vie. Écoute, maman, c'est de la sorcellerie. Je vais enlever ce machin à Barbarita. Et c'est pour la protéger. Mais maman, pour la protéger de quoi? Des problèmes, ma chérie. Cette petite va rencontrer beaucoup de problèmes dans sa vie. Cette fois-ci, j'en suis sûre. Cette fois-ci, j'en suis sûre, Trinidad. Son futur est ailleurs et le temps est en marche. L'heure a sonné. Et ni toi, ni moi, ni personne ne pourra l'arracher à son destin.
navire est là. Arrêtez les tambours. Mais maman, qu'est-ce qui se passe? Tais-toi, Barbarita. Trinidad. Pardonne-moi, mais... j'ai tout perdu. Mais, papa, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tais-toi, Barbarita. Climaco, va dans la ville et achète autant de bière et de boissons que tu pourras. Et tu diras à Chuito, celui qui tient le magasin, qu'il me fasse un petit crédit. Je le payerai dès que possible. Tu ne comprends pas, Trinidad. Ne dis plus un mot. Tais-toi et va-t'en, Jean de Dieu. Fiche le camp. Je ne veux plus jamais te revoir. Toi, tu ne saboteras pas ma fête. Mais il n'y a plus de fête, Trinidad. Il n'y aura pas de fête parce que j'ai perdu. J'ai perdu la maison, le terrain, ce restaurant. J'ai tout parié à un combat de coq, Trinidad. Tu m'entends? J'ai perdu. J'ai tout perdu. Misérable! Valentina. Comment est-ce que tu as pu nous faire ça, pauvre imbécile? Tu n'as pas honte? Pourquoi tu n'as pas parié uniquement ce qui t'appartenait? Pourquoi? Comment tu as pu faire ça, Barbarita? Tu n'imagines pas ce qu'elle a donné pour qu'on puisse construire cet endroit? Trinidad, je vais récupérer tout cet argent, je te le jure, et Barbarita me pardonnera parce qu'elle est ma fille. Ça, non! Tu te trompes. Ne demande pas pardon à Barbarita. Ne lui demande rien parce qu'elle ne le fera pas. Parce que Barbarita n'est pas ta fille. Je sais, je suis en retard, mais je te promets que la prochaine fois... Arrête de faire des promesses à ta fille. S'il te plaît, Isadora, ne commence pas. Tiens, chérie, tiens. Si tu ne veux pas que j'intervienne, alors ne lui mens pas. Miguel, elle comptait tant sur toi. Heureusement que je lui avais dit que son papa était un homme très occupé. Et regarde-la, elle t'attend. Isadora, c'est entre ma fille et moi. S'il te plaît, laisse-nous. Valentina, je n'ai pas pu venir, excuse-moi. Mais tu sais quoi? C'est bientôt ton anniversaire. Et pour celui-ci, je te promets plus rien. Oublie mon anniversaire. Je ne veux plus jamais avoir d'anniversaire. On y va, maman. Je suis fatiguée. Oui, on y va. Jamais tu n'auras mon pardon. Tu peux brûler en enfer, je m'en fiche. Quitte cet endroit. Je veux que tu sortes de ma vie et de la leur. Je ne veux plus te voir. Pars le plus loin possible. Il ne mérite pas ça. Un mauvais père comme toi. Allez, va-t'en. Avec qui tu m'as trompé? Qui est le père de Barbarita? Ça, tu ne le sauras jamais, Jean de Dieu. Tu ne le sauras jamais. Rends-moi les clés de la camionnette. Et sors de ma vie pour toujours. Pour toujours, t'as compris? Alors dites-moi, vous ne savez pas comment est faite la mayonnaise? Allez, répondez avec quoi? Allez, messieurs, dames, répondez. Vous ne savez pas? Hein? Vous ne savez pas? Non, vous ne savez pas. Mais il faut le savoir. Dans le beau monde, on sait ce genre de choses. Écoutez, c'est un ami à moi qui est docteur qui me l'a appris. Un très très bon ami à moi dont j'étais le chauffeur. La mayonnaise est faite avec de l'iguane. Non, 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 rigolez pas, c'est avec de l'iguane qu'on fait la mayonnaise. Et tu viens de la côte, n'est-ce pas? Tu es de Barlovento. Gaëtan Nascimento, de l'épicerie Futsal. Je n'oublie jamais un visage. Comment allez-vous? Bon sang. Quelle joie de te revoir, mon ami.
Et moi, non, mais que faites-vous ici? Eh bien, je travaille. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Travailler, faut bien travailler. Et toi? Oh, bah... Qu'est-ce que tu deviens? Non, vous savez, j'ai arrêté la pêche, le tourisme et la comptabilité, Ah ouais? et je me suis mis au transport. Oui, on m'a offert un petit boulot ici, mais je ne suis pas encore sûr. C'est pour conduire le patron du supermarché, vous voyez. Et moi, j'impose mes conditions. Mais je vais vous dire, sachez que si je prends ce travail, vous voyez, je vous pistonnerai pour bosser là-bas, croyez-moi. Merci, mon Dieu, merci. Et dis-moi, tu as déjà rencontré la personne qui t'embauche pour être son chauffeur? Non, j'attends encore. Mais ces gens sont tous pareils, non? Vous savez comme moi que ces hommes d'affaires sont un peu limités, voire abrutis. On les manipule sans problème. En 3 jours, je les fais manger dans ma main. Alors écoutez-moi bien. Si jamais vous avez des soucis de travail, ne vous inquiétez pas, Florence sera là pour vous aider. Merci, mon ami. Merci beaucoup. Excusez-moi, Monsieur Gaëtan. Voilà, tout est prêt pour l'inauguration du supermarché. Il faudrait juste que vous signiez quelques contrats avec New York et aussi avec la Thaïlande. Thaïlande? New York? Pouvez-vous dire à Madame Nena qu'elle ne s'inquiète plus? J'ai enfin trouvé le chauffeur qui nous manquait. À partir de demain, tu bosseras pour moi, mon ami. Je suis la fille de Jean de Dieu, maman. Je veux pas d'autre père. Pourquoi tu dis ça, maman? Dis-moi que c'est pas vrai, maman. Dis-moi que c'est pas vrai. Bon, messieurs, dames, la fête est finie. Cette baraque est à mon père. Alors tout le monde dehors. Foutez le camp. Bien sûr, si Barbarita le veut, elle peut rester. Peut-être même qu'elle me montrera des sentiments meilleurs. Et comme elle est sans papa, je veux bien l'adopter. Je vais te tuer! Je vais te tuer! Touche pas à ma soeur, sinon je te tue! Je t'interdis de la toucher! Je vais te tuer! Ne me dis pas la vérité. C'est mon père qui me la dira. Car Jean de Dieu, c'est mon père. Attends. Je le savais, Trinidad. Je le savais, ma chérie. Barbarita nous quitte. Barbarita nous quitte. Ah, enfin, te voilà, Miguel. Il faut qu'on parle. Je ne permettrai pas, en aucune façon, que cette Isabelle et son fils viennent vivre dans notre maison. Et même si Bernardin insiste, je ne la laisserai pas faire. Et toi, tu vas devoir m'aider. Miguel, enfin, ouvre les yeux. Tu ne te rends compte de rien. Isabelle et cet enfant compromettent l'héritage que Bernarda va nous laisser. Excusez-moi. Monsieur Aristigueta, Monsieur Ramirez vous attend. Voici les conditions de son renvoi. Ramirez quitte l'entreprise? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ramirez était responsable du montage du matériel pour l'événement de l'inauguration et il a décidé d'aller au spectacle de l'école de sa fille. Non mais quel manque de responsabilité! Dites à Ramirez de rester. Excusez-moi, je lui parlerai plus tard. Là, je ne te reconnais vraiment plus. Toi, présenter des excuses à un employé? Ma décision est déjà prise, maman. Oublie cette histoire d'héritage. Ta belle-fille et son fils vont vivre avec nous, un point c'est tout. Papa, attends! Papa, s'il te plaît, attends! Arrête-toi! Arrête-toi tout de suite, papa! Arrête, je t'en prie! Reviens! Attends-moi, papa! Papa! Papa, attends! Papa! Attends, s'il te plaît, papa! Attends! Dis-moi que maman a menti! Dis-moi que je suis ta fille! Je t'en prie! Barbarita, ne me demande pas ça! Je ne sais plus, je ne voulais pas parier sur ces coques, je ne voulais pas te blesser, s'il te plaît, pardonne-moi! Je m'en fiche des coques, je m'en fiche du restaurant! Je veux seulement savoir, je veux seulement que tu me dises que je suis ta fille! Oui, bien Dis-le sûr, moi, papa. bien sûr, mon petit chéri. Dis-le-moi! Alors, de Dieu! Ah! Je sais tout, mon vieux. Eh oui,
Ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Comment est-ce qu'on doit t'appeler? Le cocu? Enfoiré, ne dis pas ça devant ma fille. Reste tranquille, ne joue pas au héros. Ta fille? J'ai cru comprendre que le café au lait avait tourné, je me trompe? Arrête, papa. Allons-y. Partons, ce taré pourrait tirer. Allez, à vous, allez, à vous. Non. Ne le frappez pas. Ne le frappez pas, je vous en prie. Reste à genoux et je te conseille de ne pas bouger, espèce d'ordure. Maintenant, je te tiens et tu vas casquer pour avoir passé ton temps à draguer ma femme. Parce que tu crois que je me suis pas rendu compte que tu lui fais du charme depuis des mois, espèce d'abruti? Je vais pas me laisser cocufier comme cette traînée de Trinidad a fait avec toi. Non. Malheureusement pour toi, je t'ai vu. Et aujourd'hui, tu vas me le payer. Non, allons-nous-en. Relève-toi, papa. Reste à genoux, espèce d'ordure. Relève-toi et tu es mort. Parce qu'aujourd'hui, tu vas apprendre à respecter un homme. Et dis adieu à la vie, mon vieux. Non. Ne touche pas à ma fille, saligo. Lâche-moi, espèce d'enfoiré. Papa, va-t'en, enfuis-toi, Non, je voulais pas le tuer, je voulais seulement prendre son arme, je ne voulais pas le tuer. Oh mon Dieu. Non, papa, va-t'en, il faut que tu partes, Si les hommes d'Ephraïm te voient, tu es mort. Va-t'en vite. T'en prie, pardonne-moi. Mon Dieu, Monsieur Ephraïm, ne mourrez pas. Papa! Monsieur Ephraïm, s'il vous plaît, ne mourrez pas. Dégage. Qu'est-ce que t'as fait à mon père? Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu l'as tué. Non. Papa, s'il te plaît, respire, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît, respire. Je t'en supplie. Barbarita, ma chérie. Maman, aide-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a tué, elle va mourir aussi. Non, pas ma fille, non. Climaco, va-t'en, ma chérie. Maman, prends la fuite, ma puce, prends la fuite. Climaco. Estella, s'il te plaît, ne bouge pas, sinon ils ne raidiront pas. Oh, Félicité, pourquoi j'ai des cheveux tellement moches? Je les déteste. Mais de qui j'ai hérité ces cheveux frisés? Je ressemble à une africaine. Félie, pardon. Je disais pas ça pour toi, tu es très jolie. Je l'ai dit pour les noirs normaux, tu sais. De toute façon, c'est... Non, ne touche pas à ça. Ne touche pas à ça, tu ne sais pas faire. Et si ta maman te voit comme ça, qui se fera taper sur les doigts? Moi. Je sais, Félie, je sais. Ma mère est d'une humeur de chien depuis qu'elle sait que la veuve de Rodolfo vient. Dieu sait pourquoi. Ah oui. La veuve et le bébé de Monsieur Rodolfo. Isabelle doit être une blonde magnifiquement belle. Parce que Rodolfo adorait les blondes. Et pas du tout les métis, tu vois. Oui. J'espère que le bébé ressemble à Rodolfo. Comment ça? Tu veux dire physiquement, sans doute, parce que Rodolfo était fou. Ah, je le vois d'ici. Un tout petit blond avec des yeux verts. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Pourquoi vous me suivez? Mon bébé. Donnez-le-moi. Donnez-moi mon bébé, je vous en prie. Rendez-moi mon bébé.
Rendez-moi mon bébé! Rendez-moi mon bébé! Rendez-moi mon bébé! Mon Dieu, mon Dieu. Ah. Oh, Seigneur, aidez-moi, je ne l'ai pas tué, je ne l'ai pas tué. Il s'est tué tout seul. Il s'est tué lui-même. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh, Sainte Vierge, aidez-moi. Oh, aidez-moi, aidez-moi, je vous en supplie, aidez-moi. Je ne sais pas quoi faire. Mon Dieu, je ne sais pas quoi faire. Merci. Chacun de vous aurait autant sa place ici que moi. Chacun de vous a participé, a engagé sa volonté et tout son cœur dans ce rêve qui est devenu une réalité. Colossal et Funchal est à partir d'aujourd'hui une grande famille. Mais s'il y a quelqu'un qui doit légitimement être là, quelqu'un qui mérite d'être devant ce micro, c'est Monsieur Gaëtan Nascimento. Mais qu'est-ce qui lui prend de faire parler cet idiot? Laisse, maman, on va rigoler un peu. Non mais vraiment, quelle honte! Il ne s'est même pas changé. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Un idiot de paysan comme moi. Mon Dieu. Je ne sais pas parler, je sais travailler. Je sais toujours pas comment je suis arrivé ici. Mon beau Venezuela. Vous connaissez Barlovento? Et l'épicerie Funchal. C'était au début. Non, ne faites pas ça! Lâchez-moi! Non! 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 Non, lâchez-moi! Lâchez-moi! Non! Oh non! Sauvez le bébé! Vous êtes en train de brûler! S'il vous plaît, emmenez-le! Emmenez-le! Sortez-le! Vite, emmenez-le à sa famille! Sauvez-le! Ouais, mon amour. Ouais, ça y est, je suis là. Ça y est, viens. Viens. Allez, viens là. Voilà. Viens avec moi. Viens. Oh mon Dieu, vite. Ce que je veux vous dire, c'est que je suis très content. Je suis très content parce que Viviane, la perle de mon cœur, se marie. Et je veux lui dire que je l'aime comme si c'était ma fille.
Et c'est tout, je dirai rien d'autre. Il est là? Non, non, pas encore. Ma fille est une Eltunies Meanio Imma. J'espère que les Aristiglieta seront à la hauteur de cet engagement. Ce sera une preuve de respect. Ne t'inquiète pas, Nena. Raimundo se mariera avec Viviana. Je te le promets. Je l'espère bien. Vous allez me payer très cher cet affront. Allons-nous-en, Vivi. Viviana? Je ne tirais plus rien de la pêche, monsieur Gaëtan. Gaëtan. Gaëtan tout court, pas de monsieur. D'accord. Gaëtan, voilà. Très bien. Gaëtan. Et puis, le village a changé après votre départ, vous savez. Il y a une question que je voulais te poser depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Tu sais, cette dame, une métisse. Elle tenait cette boutique où on vendait toutes sortes de choses. Trinidad? Trinidad. Trinidad, ah, toujours là avec mon ami Jean de Dieu. Ils ont 2 enfants, le café au lait et puis Climaco. C'est quoi cette histoire de café au lait? Elle est magnifique, c'est une très belle jeune fille. Mais elle est presque blanche. Alors mon pote, ça le rend malade parce que tout le village affirme qu'elle n'est pas de lui. Quel âge elle a, cette fille? Disons 20 ans. Oui, 19 ou 20. Est-ce que ça va? Gaëtan, qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez mal? Je peux appeler quelqu'un? Comment est-ce qu'elle s'appelle, cette fille? Barbarita. 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 Je t'ai déjà dit 1000 fois que j'ai pas vu le temps passer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Que je me mette à genoux? C'est ça que tu veux? Non. Ce que je veux, c'est que tu mûrisses, que tu comprennes que tu n'es plus un adolescent. Tu n'imagines pas l'état de Viviana qui attend que tu lui demandes sa main. Ah, c'est pour ça? C'est pour Viviana? Écoute, Miguel, arrête un peu de jouer au papa. Je lui ai dit 2-3 petits trucs et... c'est emballé, mon vieux. Ce n'est pas bien, Raimundo. Pas du tout. On court le risque que la Nena ne concrétise pas le reste de la fusion par ta faute. Enfin, réalise l'importance de ce mariage. Réfléchis, idiot! Parce qu'en plus, tu me traites d'idiot! Tu crois vraiment que je comprends pas l'importance de ce mariage? Je me marie pour le bien de tes affaires. Il ne s'agit pas seulement d'une bonne affaire. Il s'agit de ne pas te laisser tomber dans le même abîme que celui de Rodolfo. Je t'en prie, Miguel. Miguel, on n'a aucune nouvelle d'Isabelle. Elle aurait dû appeler hier soir, non? Je suis tellement inquiète.
Nous devons faire quelque chose. Allô, oui? Oui, tout à fait, c'est lui-même. C'est l'hôpital. Vous le reconnaissez? Vous savez à qui ça appartient? Tu as eu beaucoup de chance cette fois. J'allais te tuer. Mais ta famille, elle va en baver. Isabelle, comment tu te sens? Isabelle, c'est moi, Miguel. Dibujaste mi deseo, la palabra amor. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el amor que le faltaba a mi cadena. Ella puede